le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes reconnaissants pour ce privilège de se tenir devant vous ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a invités, ce n'est pas un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus écouter le Seigneur. Amen. Et écouter ce qu'il a à nous dire. Je vous prie de vous lever pour qu'on lise une écriture dans la parole de Dieu. Nous prenons Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Le verset 4 jusqu'au verset 6. Philippiens 4. Verset 4 jusqu'au verset 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Le Seigneur est proche. Amen. Ne vous inquiétez de rien, Amen. mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Avec des actions de grâce. Amen. Amen. Quand la Bible s'y bat, illumine nos pas, de sa grâce et Dieu nous remplit. En veut ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de les servir. Alléluia. Car l'Esprit n'est donné avec la joie, la paix, car c'est lui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Amen. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, oui, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, bien-aimé Père Céleste,
Nous venons devant toi ce matin, pas devant un homme. Nous ne sommes pas même venus nous regarder les uns les autres, mais nous sommes venus en ta présence. Seigneur, là où tu es, il y a la réponse à tout. Nous sommes venus avec une grande attente. Certains sont malades. Les autres ont encore besoin de salut. Les autres ont besoin de délivrance. Les autres ont besoin d'être rassurés. Seigneur, rassure-nous ce matin. Toi seul parle-nous du haut des cieux. Seigneur, mets l'homme de côté. Seigneur, mets la considération humaine de côté. Mais mets en nous, Seigneur, ta parole. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ta parole. Ta parole, c'est celle qui fait du bien. Tu as dit, toute chose passera. Seule ta parole ne passera pas, Seigneur. Nous venons. Donne-nous, Seigneur, ce que, oh Dieu, ce qui contribue à notre préparation. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Mets-nous de côté. Bénis la bouche qui parle. Et ouais, Seigneur mon Dieu, même l'oreille qui entend, pour qu'ensemble, en quittant ces lieux, nous disions, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Parle-nous puissamment ce matin. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense que vous êtes dans la joie ce matin. C'est comme nous venons de le lire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Vous êtes joyeux ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Parce que le Seigneur est proche. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de ces sujets regardant à l'invisible. Si nous regardons les choses visibles, nous allons nous bloquer. Mais lorsque nous regardons à l'invisible, ce qui est visible ne signifie plus rien pour nous. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cela te concerne, cela me concerne. Il ne s'agit pas de celui qui est à côté de toi. Non, il s'agit de toi. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. On ne peut pas avoir une réputation, n'importe laquelle, auprès même des païens. Que ceux qui nous regardent voient Golgotha. Amen. Que ceux qui nous regardent voient le salut. Amen. Mais si nous sommes ceux qui jetons l'opprobre au nom de Jésus-Christ, c'est vraiment grave. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés pour cela. Dieu nous a appelés pour que nous soyons la lumière du monde. Amen. Dieu nous a appelés pour que nous soyons cette lettre lue par tout le monde. Amen. 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 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Nous voyons les temps s'approcher, frères et sœurs. Le Seigneur est proche. Il est à la porte. Maintenant, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Rassurez-vous, frères et sœurs. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Encore une fois, je dis que Dieu soit loué. Amen. Pour l'écriture d'introduction. Tout ça a été dit là-dedans. La parole de Dieu, quand nous lisons, ne lisons pas comme une lettre morte. Non. Mais lisons la parole de Dieu dans la prière, amen, dans la méditation. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Quels que soient les problèmes, faites-les connaître à Dieu. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Frère, quand Dieu a fait quelque chose pour toi, viens avec des actions de grâce. Amen. Chante même un cantique. Amen. Apporte des présents. Amen. Le Seigneur aime ça. Il t'a béni. Il t'a donné une maison. Mais viens avec le présent ici. Amen. Viens avec un remerciement. Amen. Ne viens pas seulement qu'avec un cantique, mais viens avec quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. La prière, frères et sœurs, là c'est compliqué. Quand on parle du sujet prière, tout le monde est lassé. Les prophètes pouvaient dire, nous pouvons chanter beaucoup. Nous pouvons parler beaucoup. Mais quand il s'agit de prier, nous ne prierons jamais assez. Amen. Parce que la Bible dit, priez en tout temps. Amen. Sans vous relâcher. Mais bien aimés frères et sœurs, là l'ennemi nous a ravi cette arme. Soyons-en conscients. Parce que nous prions, rien n'est impossible. Amen. Amen. Mais nous nous lassons dans la prière.
Il suffit qu'on demande, prions ici. Vous verrez les gens s'asseyent. Mais si nous attendons les trams, on peut se tenir même 30 minutes. Bien-aimés frères, soyons certains de Dieu. Amen. Soyons certains de Dieu. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez de rien. Lui-même déjà, il a dit dans Matthieu 6, il a dit, ne vous inquiétez pas. C'est la parole de Dieu. S'il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Amen. Matthieu 6. Matthieu 6. Prenons le verset 25 et puis le verset 27. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps de ce que vous serez vêtus. Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le verset 27. Qui de vous, oh que Dieu soit loué. Amen. Frère Paul a cité cette écriture. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Le verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Amen. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens. Alléluia. Amen. Ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc de rien. Alléluia. Le Seigneur insiste, il dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Bien-aimés frères, tout le monde peut dire amen à ça. Mais je pense que particulièrement frère Raymond peut dire amen à ça. Amen. Alléluia. J'ai vu frère Raymond, frères et sœurs. Frère Raymond, je les connais depuis assez longtemps. Depuis Goma. Je l'ai vu, j'avais les larmes dans mon cœur. Parce que je connaissais l'homme qui était vraiment fort. Mais je l'ai vu dans toute sa faiblesse. Et j'ai dit le corps d'humiliation. Seigneur, le corps d'humiliation. Mais regardez, parce que Dieu est puissant, notre frère est debout. Amen. Alors encore une fois, ne vous inquiétez de rien. Amen. Que le médecin vous dise, vous avez le cancer, dit, je ne m'inquiète pas. Amen. Qu'on vous dise, vous avez le sida, dites, je ne m'inquiète pas. Amen. Parce que c'est là aussi, Dieu a payé pour ça. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à Golgotha. Amen. Il a été frappé pour nous. Amen. Et il a dit, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, regardez à lui. Amen. Regardez à l'invisible. Amen. Prenons psaume, mes frères et sœurs, psaume. Psaume 91. Aujourd'hui, juste nous rassurer de notre Dieu, de ce qu'il est capable. Amen. Amen. Psaume 91. Psaume 91. Lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Psaume 91, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Nous lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, Amen. mon Dieu en qui je me confie. Amen. Qui se confie en Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous nous confions en Dieu. Amen. Parce qu'il est le seul qui est capable. Amen. Le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, amen, de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes, amen, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier. Alléluia. Amen. Sa fidélité est un bouclier et amen, une cuirasse. Amen. Ni les flèches qui volent, qui volent de jour, ni la peste qui marche des ténèbres dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent
de ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint, frères et sœurs. Amen. Regardez à l'invisible. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Peu importe la situation. Vous savez, la foi a un ennemi, c'est le raisonnement. Le raisonnement. Quand tu regardes ton problème, tu lui donnes une taille très grande. Parce que tu te mets à raisonner de ce que le médecin t'a dit. Il t'a dit le cancer, il a atteint le niveau maligne. Ce n'est pas, ils utilisent le terme maligne. Donc, le niveau le plus élevé. Si le cancer a atteint ce niveau-là, nous avons un grand Dieu. Amen. Même si le sida, on dit, le sida n'a pas de médicaments. Dites, nous connaissons les médicaments. Amen. Nous avons les médicaments pour le sida. Dites cela à ceux qui ont le sida. Dites que nous avons les médicaments pour le sida. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. C'est la vérité, frères et sœurs. Que la contagion vienne. On a vu le Covid. Le Covid. On ne peut pas mourir si le Seigneur ne l'a pas permis. Amen. Nous étions autant atteints ici, mais nous sommes là. Amen. 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 Mais on a compté des milliers de morts. Mais notre Dieu a montré que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 1000 à gauche, 1000 à droite, mais tu ne seras pas atteint. Amen. Nous devons être certains de notre Dieu, frères et sœurs. Il est notre bouclier. Il est, la Bible dit, c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Il demeure. C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notre Dieu est fidèle. Amen. Sa parole doit s'accomplir. Il y a des promesses que Dieu a faites qui ne dépendent même pas de nous. Que tu crois, que tu ne crois pas, et elles doivent s'accomplir. Amen. Mais il y a d'autres promesses où tu dois faire quelque chose. Crois seulement. Dieu ne te demande pas de venir avec deux choses. Viens avec une seule chose, la foi. Amen. Amen. Dis seulement, toi tu as dit, moi je crois. Et je m'arrête là. Qu'il accomplisse, ce n'est pas ton problème. Dis seulement, toi tu as promis, et moi je crois. Nous avons une seule responsabilité. Croire à la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous de Géasi. Oh, dans un roi, deux rois. 2 Rois, chapitre 6. Commençons au verset 8. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Deux Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arrivait non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux et des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont
avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit des montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, c'est la prière encore. Même si Élisée a déjà vu tous ces chars autour de lui, mais il adressa la prière à l'Éternel. Amen. Regardez. Élisée, nous sommes au verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Alors qu'ils firent entrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Le verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Et le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et ils burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés frères, tout est résumé dans cette écriture qu'on vient de lire. Être certain de Dieu. Amen. Regarder à l'invisible. Tout est résumé là-dedans. Si nous regardons à ce qui est visible, nous allons nous bloquer. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Si on te dit choisis celui qui est bon entre les deux, tu vas regarder ce qui est bien habillé. Tu vas regarder ce qui est habillé en vêtements plus chers. Tu vas dire celui-là, il est bien. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur regarde. Il regarde lui. Le Seigneur regarde le cœur. Il regarde ce que nous, on ne voit pas. Voilà pourquoi, quand on devait choisir un qui allait s'ajouter aux disciples, ils se sont réunis. Et ils ont prié, ils ont dit, toi Seigneur, toi qui connais le cœur. Parce que nous, on ne voit pas le cœur. Nous ne voyons pas. Mais Dieu lui voit le cœur. Et nous, frères et sœurs, nous regardons à ce que nous ne voyons pas au travers de Jésus-Christ. Regardons à l'invisible. La Syrie était en guerre avec Israël. Étant en guerre avec Israël, il devait entourer Israël. Il devait s'attaquer à Israël. Mais Israël a quelqu'un qui combat pour lui. Le Seigneur révélait à son serviteur tout ce qu'il planifiait là-bas. Pour ceux qui connaissent la guerre, moi je viens d'un endroit où il y a la guerre. Le secret pour gagner la guerre, c'est connaître les secrets, connaître le plan de l'autre. Dès que tu connais son plan, il devient faible. Mais le Seigneur révélait à son serviteur tout ce qu'il planifiait là-bas. Et regardez, il devait descendre. Il devait passer par quelque part. Et là où il devait passer, le roi devait passer là avec le peuple et avec les guerriers d'Israël. Mais Dieu a révélé à son serviteur qui est allé dire au roi, ne passe pas par là, parce que les Syriens ils descendent aussi. Amen. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, parce que les Syriens devaient y descendre, Israël a envoyé déjà des éclaireurs qui s'y étaient placés déjà. Et cela, la Bible dit, cela n'arriva pas une fois, ni deux fois, c'était perpétuel. Donc Israël attrapait ses ennemis comme ça. Amen. Bien-aimés frères, soyons certains de Dieu. Alors ici nous lisons le verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité.
Il appela ses serviteurs, c'est normal. Il s'est dit, mais on fait notre plan. Mais malgré les plans que nous faisons, on se fait attraper. Il doit y avoir un intrus parmi nous. Il doit y avoir un traître qui nous trahit. Il dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs, alléluia, l'un de ses serviteurs s'est repris la parole et dit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Quand le roi fait son plan dans sa chambre, Dieu montre ça à son serviteur. Et il va lui dire, regarde ce qu'il planifie. Élisée rapporte au roi d'Israël tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors il décide d'aller attraper Élisée. Allez, amenez-les. On saute au verset 16, frères et sœurs. Pendant qu'ils entouraient la ville, tout ça, Dieu a permis. Tout ce que Dieu permet, il a un but. Amen. Même ta présence ici ce matin, Dieu a un but. Amen. Soit c'est pour ton jugement ou ton salut. Amen. Si tu es venu ici pour regarder l'homme, tu vas retourner avec un jugement. Mais si tu es venu rencontrer Dieu, tu vas retourner avec quelque chose. Amen. Amen. Au verset 16, l'homme de Dieu répondit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Bien-aimés frères, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Nous lisons cet écrit dans 1 Jean 4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Lisons cette écriture. 1 Jean 4. Gardons les doigts sur un roi. On va revenir là. 1 Jean 4. C'est pour nous assurer ce matin. Nous avons un Dieu devant qui rien n'est impossible. Amen. Il n'y a rien qui est impossible devant notre Dieu. 1 Roi 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi nous ne nous inquiétons pas, frères. Nous disons, ne vous inquiétez de rien. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas vous inquiéter. Amen. Assurez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce qu'il faut d'abord le croire. Amen. Amen. Si vous ne le croyez pas, ce ne sera pas valable pour vous. Retournons dans 1 Roi, dans 2 Rois, au verset 17. Élisée pria et dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur Géasi, qu'il vit les montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà notre Dieu. Amen. Quand les yeux a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu que certainement il n'était pas seul. Amen. Toi aussi, frère, tu n'es jamais seul. Amen. Il y a quelqu'un d'invisible à côté de toi. Amen. Et toi, rassure-toi, dis que je ne marche pas seul. C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, demeure en sécurité. C'est la vérité, frères et sœurs. Les serviteurs vivent des chars autour d'Élisée. Mais ce ne sont pas ces chars qui ont combattu. Parce que quand Élisée a prié, il a demandé autre chose. Il a demandé l'aveuglement. Alléluia. Le Dieu des armées, il a toutes les armes. Il les a frappés d'aveuglement. Et c'est lui qui sont venus chercher, c'est lui qui les a conduits. Ils sont avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il les a conduits. Jusqu'où? Jusqu'à Samarie, c'est ça? Il les a conduits jusqu'à Samarie. Et à Samarie, où ils sont maintenant pris en otage. Parce que notre Dieu, rien n'est impossible à lui. Amen. Alléluia. Amen. Il les a conduits jusqu'à Samarie. Ce qui est important ici, frères et sœurs, c'est de comprendre que pour voir, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Il y en a qui sont ici aujourd'hui pour regarder un homme devant eux. Il y en a qui sont venus ici pour regarder celui qui est assis à gauche, à droite. Mais il y en a à qui le Seigneur va ouvrir les yeux aujourd'hui pour voir un Dieu de l'impossible. Amen. Pour voir un Dieu devant qui rien n'est impossible. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez au verset 21. Le roi d'Israël
en le voyant, dit à Élisée, « frapperai-je mon père ?» Regardez, il ne s'est pas précipité. Est-ce que vous voyez ça? Il ne s'est pas précipité à les frapper. Ils étaient déjà pris en otage. Mais il s'est encore référé à l'homme de Dieu. « Frapperai-je? Frapperai-je » Combien de fois tu présentes ton problème à Dieu? Combien de fois tu regardes à tes moyens et tu dis j'avance? Bien-aimés frères, confiez-vous en Dieu et vous réussirez. Amen. Regardez à Dieu. C'est lui qui a la solution à tout. Amen. Toutes nos solutions arrivent quelque part et s'arrêtent. Mais quand c'est Dieu qui a le problème à main, quand c'est Dieu qui conduit la chose, il y a la solution éternelle. Amen. Parce que lui, quand il guérit parfaitement. Amen. Quand il pardonne, il te pardonne pour toujours. Amen. Et il met tes péchés dans la mer de l'oubli. On ne les voit plus jamais. Tu deviens comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Quand il te regarde, il voit le sang de Jésus-Christ. Ne regarde pas à ton état aujourd'hui. Mais obéis à la parole de Dieu. Croire, obéir, c'est là que nous sommes responsables. Amen. Parce que la Bible dit, faites tous vos efforts. Notre effort, bien-aimés frères et sœurs, notre effort consiste, écoutez. Regardez combien nous sommes remplis dans cette salle aujourd'hui, ce matin. Ça, c'est très bien. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, je voudrais te dire ce matin, tu n'as pas été là vendredi, tu n'as pas été là mardi. Est-ce que Dieu au ciel peut dire que tu avais raison de ne pas être là mardi? Est-ce que Dieu au ciel peut dire que tu avais raison de ne pas être là vendredi? Bien-aimés frères et sœurs, n'aimons pas en parole. Amen. Quand nous disons que nous aimons Dieu, ça va être la vérité. Amen. Ça doit être la réalité. Amen. Parce que si tu restes chez toi, tu ne veux pas venir écouter la parole et tu dis j'aime Dieu, c'est faux. Tu te trompes toi-même. Celui qui aime Dieu, on le voit dans les actes. Amen. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas rester à la maison pendant que l'église est ouverte. Non, frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu restes chez toi et les autres sont en guerre. Bien aimé frère, toutes les flèches de l'ennemi qui ratent ici vont te rejoindre là-bas. Et tu viendras ici, frère, prier pour moi parce que j'ai attrapé un mal de dos. Pourquoi? Parce que pendant qu'on les chassait ici, il est venu chercher celui qui est dans la faiblesse. Un enfant de Dieu ne peut pas s'absenter du culte sans motif. Encore que ce motif doit être accepté au ciel. Hein? Oui, tu peux m'expliquer, frère, tu vois, je suis revenu du travail, fatigué comme tout. Oui, moi je vais te comprendre. Mais est-ce que Dieu au ciel, tu vas lui dire la même chose? Est-ce que quand tu es fatigué, tu ne passes pas à la cuisine faire à manger? Quand tu es fatigué, tu ne fais pas les devoirs de tes enfants, mais pour aller écouter la parole de Dieu, les motifs sont clairs. Je suis fatigué, je ne peux pas y aller. Est-ce que nous aimons Dieu vraiment? Bien-aimés frères et sœurs, revenons à nous-mêmes. Parce que nous ne trompons pas Dieu, mais nous nous trompons nous-mêmes. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Amen. Pendant que Géasi voyait l'armée entourer Israël, l'homme de Dieu, lui, il était tranquille. Il était apaisé. Parce qu'il savait que ceux qui sont autour de lui sont plus forts que ceux qui sont avec les rois de Syrie. Amen. 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 Mais regardez, frères et sœurs, Géasi ne voyait pas comme Élisée. Il a fallu encore que Dieu lui ouvre les yeux. Amen. Pour qu'il voie. Et pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, il faut que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit. Pour que quand tu arrives ici, tu ne vois pas un homme. Amen. Parce que si tu viens ici et tu vois Dieu, tu ne vas pas s'absenter. Hein, tu ne vas pas t'absenter. Parce que venir ici, tu vois Dieu, tu vas revenir. J'ai vu le vrai Dieu. Amen. Mais quand tu viens, tu vois un petit bonhomme qui gigote ici. Bien-aimé, tu ne viendras pas. Mais celui qui vient ici et qui voit la droite de Dieu, oh bien-aimé, il va revenir ici. Amen. La droite de Dieu manifeste sa puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons. Frapperai-je mon Père? Regardez ce qu'il répond. Tu ne frapperas pas. Oh, ceci me rappelle Josué. Josué, quand il devait traverser le Jourdain, il a vu un homme. Lisons ça pour bien le dire. C'est Josué chapitre 5, je crois. Josué 5. On garde toujours les doigts sur l'écriture que nous lisons là dans 2 Rois. Oui, Josué 5, le verset 13. Nous lisons 13 jusqu'à 15. Josué chapitre 5, le verset 13, nous lisons. Comme Josué était près de Jéricho,
Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Amen. Regardez, je vais d'abord m'arrêter là. Il dit, j'arrive maintenant. Bien-aimés frères, quand ton problème arrive, lui, il est déjà là. Il dit, j'arrive maintenant. Alléluia. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, pour s'approcher de Dieu, nous devons venir dans l'humilité. Dans l'humilité. Souvenez-vous qu'aimait Moïse, quand Dieu lui apparut dans le buisson qui ne se consumait pas, le Seigneur lui dit, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. À partir du moment où le Seigneur se pose à un endroit, l'endroit devient saint. Amen. C'est comme ici ce matin. Si vous croyez que Dieu est ici, c'est un lieu saint. Alors quand nous sommes dans un lieu saint, nous nous tenons dans le respect. Amen. Bien-aimés frères, Josué était déjà prêt avec son épée. Il voulait tuer, il voulait commencer la guerre. Mais il lui dit, ne t'approche pas. Parce que le lieu où tu te tiens est saint. Bien-aimés frères, Dieu est toujours présent. Quand ton problème devient difficile, il y a un spécialiste des choses difficiles. Il y a un qui est capable quand ça devient difficile. Mets ta connaissance de côté. Mets tes forces de côté. Regarde à lui. Amen. Ne pense jamais qu'il est absent. On vient de le lire là, il dit, ici, nous venons de lire quoi? Ici. Voilà. Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Bien-aimés frères, chaque parole de l'Écriture a sa signification, a son vrai sens. J'arrive maintenant. Quand ton problème devient difficile, lui, il n'est pas loin. Il est là à côté. Fais-lui seulement confiance. Regarde à lui. Fais-lui confiance et confie-toi en lui. Amen. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Lui, il avait l'expérience avec le Dieu Tout-Puissant. Quand il lui dit, je suis le chef de l'armée, lui, il a compris que c'est lui. Tout de suite, il s'est incliné. Et toi, ce matin, incline-toi. Prends tes problèmes, mets-les de côté. Prends ta beauté, mets-la de côté. Prends ton argent, mets de côté. Prends ta connaissance, mets de côté. Incline-toi devant le Seigneur et il t'aidera. Amen. Ne te confie toi à toi seul. Ne te confie pas à tes moyens, mais confie-toi à l'Éternel. Et il prendra soin de toi. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Josué était prêt. Et nous retournons ici dans notre écriture de 2 rois. Le roi cria, frapperai-je, frapperai-je, mon père. Au verset 14, il descendit. Alors il se plongea. Ah non, je suis où? C'était 2 rois. Oui, ici. Tu ne frapperas point, au verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frapperas ce que tu fais prisonnier? Avec ton épée et avec ton arc. Donne-leur plutôt à manger. Alléluia. Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent. Et l'eau afin qu'ils boivent. Et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Alléluia. Bien-aimés frères, la Bible c'est complète. La Bible c'est complète. Si ton ennemi te demande à boire, donne-lui à boire. Si ton ennemi te demande à manger, donne-lui à manger. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4. On garde toujours le doigt là-bas. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4. « 1 Corinthiens chapitre 4. Prenons le verset 5. C'est pourquoi
Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Oui. « 1 Corinthiens 4 ». Ce n'est pas ça l'écriture qu'elle cherche en fait. C'est pas grave, continuons, frères et sœurs. Ce n'est pas l'écriture qu'elle cherchait, mais... Oui, continuons au verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Et ils mangèrent et birent. Puis il les renvoya et s'en allèrent vers leur maître. Et la troupe de Syrie ne les revint plus sur le territoire d'Israël. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quand ton ennemi te demande à boire, donne-lui. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez jamais. Laissez la colère. Prenons ça, laissons la colère. C'est dans Psaume chapitre 37. Psaume 37. Disons plutôt Psaume 37. Je n'ai pas retrouvé l'écriture que je cherchais. Psaume 37. Commençons au verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, merci mon frère. C'est Romains 12, 20. Merci. C'est ça l'écriture que je cherche. Je vais revenir là-dessus. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Amen. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Laisse la colère. Alléluia. Amen. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Amen. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. Amen. Des fois tu dis non frère, il exagère. Il a déjà... La Bible te dit, garde silence. Amen. Observe seulement. Regarde à l'invisible. Maintenant lisons l'écriture que mon frère m'a apportée dans Romains 20. Romains 20. Merci mon frère Job. Romains chapitre 20. Alors, Romains 12, verset 20. Romains 12, verset 20. Nous lisons. Commençons au verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Bien aimés frères, la Bible est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Amen. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. À lui la vengeance. À lui la rétribution. Amen. Est-ce que vous dire amen à ça? Amen. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Amen. Abandonne la colère. Amen. Abandonne la fureur. Ce serait mal faire. Amen. 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 Mais regardez. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Mais si ton ennemi a faim, alléluia, amen. Que Dieu te bénisse, frère Job. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est tout ce que tu peux faire. Ne cherche à faire autre chose. Fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. Si ton ennemi te demande à manger, il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est un ennemi, mais donne-lui à boire. Amen. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. Amen. Et la Bible finit au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas seulement vaincre par le mal, mais surmonte le mal par quoi? Par le bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Surmonte le mal par le bien. Amen. En agissant ainsi, frères et sœurs, on n'aura même pas de mal au milieu de nous. Parce que même si quelqu'un veut agir méchamment avec toi, tu lui fais du bien. Tu verras, il ne va plus retourner. Ce sera la grande punition. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Fais du bien. Amen. Fais du bien à ceux qui te maltraitent.
Prie même pour lui. Amen. Que Dieu puisse l'aider, qu'il soit sauvé. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Hein? Si l'ennemi te demande à manger, donne-lui. Et c'est ce que l'homme de Dieu a conseillé au roi. Tu les as déjà attrapés. Pourquoi tu vas les tuer? Ne les tue pas. Donne-les à manger, à boire et dis-les de rentrer. Voyez ça, frères et sœurs. Ça a réglé tout. Si le roi prenait tous ces gens-là, il les tuait, la guerre continuait. Mais regardez la solution. Il a dit, on leur donne à boire et à manger. Ils ont mangé. Figurez-vous, frères et sœurs, tu es venu même donner du poison à quelqu'un. Quand tu arrives là, il dit, oh, ça faisait longtemps. Je t'ai cherché. Oh, j'avais vu un jour, tu avais manqué l'argent pour payer le tram. Et j'avais prévu 200 € à te donner. Vraiment, mon frère, ma soeur, prends 200 €. Ça va t'aider prochainement à payer un abonnement. Même s'il est venu avec son poison, il va dire, pourquoi je vais le tuer? Bien-aimé frère, si l'ennemi, ton ennemi te demande à manger, donne-lui. Amen. S'il te demande à boire, donne-lui. Et prie pour lui. Dis lui-même, tiens-toi là, on va prier Dieu, qu'il puisse t'aider. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. Et l'homme de Dieu avait donné ses conseils. Hein? Il avait donné ses conseils au roi. Il lui dit, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Les rois d'Israël leur fit servir un grand repas. Alléluia! Amen. Il fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Regardez maintenant la réponse à tout ça. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. Si l'ennemi t'embête, la solution, c'est de lui faire du bien. Fais-lui du bien, il ne va plus revenir. Donc, il va s'arrêter là. J'ai déjà donné un exemple ici d'une dame qui m'insultait vraiment. Il m'avait vraiment insulté. On était avec mon frère Kwira et frère Patrick. J'étais à une station d'essence. On allait, je crois, vers Ninove. Et il y a une dame qui est venue là et m'a trouvé. Je ne savais même pas qu'elle était là, qu'elle mettait son carburant. Moi, je mettais mon carburant. Elle vient, je ne sais pas, pourquoi tu es là? Elle m'a insulté toutes les insultes qu'elle pouvait dire. Et elle m'a menacé. Et elle m'a menacé. Bien aimé frère, c'est impressionnant. Je donne ça parce que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas mes efforts. Je vais vous les montrer. Pendant qu'elle me faisait des insultes, moi, franchement frère, je ne me souviens même plus de tout ce qu'elle disait. Parce que je ne comprenais rien. Le Seigneur, c'est comme s'il avait bouché mes oreilles à tout ce qu'elle disait. Je n'entendais rien du tout. Et je continuais à mettre mon carburant. J'ai fini, allez, hop, j'ai fermé et je suis parti. Et le frère qui entendait, ce frère que je crois qu'il me dit, et tu es resté silencieux. Tu n'as pas dit un seul mot. C'est terrible, hein? À ta place, je regardais, je dis non. Frère Kwira peut le témoigner. Ces jours-là, moi, par contre, quand frère Kwira est en train de me dire ça, et dans mon cœur, il y a maintenant, j'aurais dû répondre comme ceci. J'aurais dû répondre ça. J'aurais dû répondre ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est la grâce de Dieu. Amen. Moi, l'homme que je suis, je pouvais aussi balancer. Mais je ne pouvais pas, frères et sœurs. Mais Dieu m'a soutenu. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous soutient, c'est Dieu lui-même. Même pour vivre la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu feras tes efforts, tu n'y arriveras pas, frère. Tu n'y arriveras pas. Amen. Tu prendras des décisions des centaines de fois et tu vas retomber. Amen. Mais lorsque Dieu prend la houlette, alléluia. Amen. Lorsque Dieu prend la chose en main, c'est parti une fois pour toutes. Amen. Tu mentais, amen. Tu ne mens plus. Au moment où tu allais mentir, tu vas te rappeler, tu es déjà parti. J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire ça. Qui t'a aidé? C'est Dieu lui-même. Confions-nous en Dieu. Lui qui a fait la promesse, il accomplira. S'il a dit, je vais vous préparer une place, faisons nos efforts pour y arriver. Nous n'y arriverons pas. Non. Mais confions-nous à lui. Amen. Il nous fera arriver. C'est la vérité, frère. Amen. Et gardons à l'invisible. Quand nous sommes faibles, alors nous sommes forts. Amen. Quand tu dis ici j'ai échoué, dis alors je suis fort. Parce qu'il y a un qui n'échoue pas, qui a déjà vaincu. Amen. Et je ne marche que dans cette victoire. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Soyons certains de Dieu. Notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Là où moi j'échoue, donc lui il peut réussir. Et quand j'échoue, ça montre qu'il y a quelqu'un qui peut réussir. Amen. 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 Et pour cela, je me confie seulement en lui. Mes problèmes, je lui dis. Amen. Seigneur, ici, je n'y arrive pas. Voilà pourquoi la prière est importante.
vous qui vous absentez de la prière, je vous dis au nom du Seigneur, vous n'arriverez pas à la perfection. Vous qui fouillez la prière ici, vous n'arriverez pas à la perfection. Vous nous direz, oh, moi je prie, je gêne, je prie, c'est bien tout ça. Mais veillez-y avec une entière persévérance. Amen. La solution n'est pas seulement de venir ici, mais nous obéissons à tout. Bien-aimés frères, tant que ici les enfants de Dieu sont en prière, je suis concerné. Amen. Amen. Tant que les enfants de Dieu sont en prière, Joshua, je suis ici aussi. Je suis concerné. La prière ne concerne pas que les parents. Non, non. Même vous les jeunes, vous êtes concernés. Amen. Vous devez venir ici. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que nous avons des problèmes dans nos maisons. Quand nous prions ici, vous restez à la maison. Le combat, on est en train de les battre ici, il nous précède à la maison. Bien aimés frères, je connais un frère, c'était un serviteur de Dieu, un diacre. Parce que Dieu a donné à chacun un don particulier. Chacun a son propre don. Mais quel est ton don, toi? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Il faut que les dons se manifestent. Amen. Il y a un don en toi, mais il faut le faire manifester. Amen. 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 Le manifester par une vie consacrée. Le frère avait un don de prier pour les malades et les malades guérissaient. Les frères, chaque fois qu'il y a un problème de maladie dans une famille, on appelait les frères. Frère, viens prier pour l'enfant. Oh, que Dieu bénisse encore notre frère Bola. Il a dit, toi aussi tu peux prier. Pourquoi tu veux seulement qu'il soit un serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu a sa place. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Attention, ça ne s'arrête pas là. Les péchés lui seront pardonnés. Amen. Pourquoi, frère? Il y a des péchés qui se tiennent sur nous. Parce que nous avons des péchés inconfessés. Et à ce moment précis, frère, tu dois dire aux anciens, frère, je suis un homme soulard. Vous ne me voyez pas à l'assemblée. C'est parce que même les temps de culte, je suis ivre, ivrogne. Je n'arrive pas à venir à l'église. Mais priez pour moi. Dieu, parce qu'il t'aime, il te fait même passer par une situation de maladie. Par une situation difficile. On te met même en prison. Pour que tu réfléchisses. Amen. Amen. Et alors quand les anciens viennent prier pour un malade, la Bible dit, pour que le péché le soit pardonné. Amen. 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 Mais chacun de nous a reçu un mandat. Vous imposerez les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Amen. Toi, là où tu es, n'appelle pas frère Bovic. N'appelle pas frère Michel. Prie là où tu es. Amen. Chaque enfant de Dieu a reçu le mandat de prier pour les malades. Amen. Et les malades doivent être guéris. Amen. Dis seulement, toi tu as dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Amen. Tu as dit, vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Arrête-toi là. Qu'ils guérissent, qu'ils ne guérissent pas, ce n'est pas ton problème. Arrête-toi là. Tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Parce que c'est la foi qui guérit. Amen. 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 Je peux prier pour toi. On peut même te oindre d'huile, même 1 litre d'huile. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. Frère Branham posait la question, est-ce que tu crois d'abord? Est-ce que tu crois? Ne me fais pas même parler pour rien. Est-ce que tu crois? On est en train de prier pour toi, tu penses à autre chose. Bien aimé frère, il faut d'abord arriver au niveau où tu dis, je suis arrivé à la fin. Je me souviens, frère Franck, dernièrement, il parlait d'une prière. Oh, quelqu'un a mal de tête, imposez-lui les mains. Non, non, donnez-lui un dafalgan. Donnez-lui un dafalgan. Ce n'est pas pour ça qu'il faut prier. Quand vous voyez qu'on est arrivé au bout. Alléluia. Amen. Quand vous voyez que le besoin est là. Hein, nous avons maintenant besoin de la main de l'Éternel. Parce que Dieu fait des choses pour qu'il soit glorifié. Amen. Amen. Alors vous pouvez crier vers lui. Seigneur, cette maladie, nous ne pouvons rien. Mais nous avons besoin de toi. Amen. Bien aimé frère, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai eu un accident en 2006. Cet accident, j'avais eu une cassure de crâne. Et j'avais perdu connaissance pendant environ 3 jours. Je vomissais tous les jours du sang. Et tout ce qui me regardait, les infirmières, attendaient seulement que je meure. Et ma mère qui passait par là, que Dieu bénisse nos mamans. Ma mère qui passait par là, je crois même mon frère le sait, il était à Goma, je crois, à cette époque-là. J'avais eu un accident terrible. Et ma mère qui passait par là, l'infirmière qui disait, oh, et elle ne connaissait pas que c'est ma mère qui est là, et elle dit, c'est malade, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Il vomit du sang, il va mourir. Bien aimé frère, pourquoi je vous l'ai dit? Je ne viens pas vous raconter ma vie ici. Parce que j'ai un témoignage. Amen. Pendant que j'étais dans l'inconscience, là, ceux qui regardent vomir du sang, c'est eux qui étaient choqués. Moi, je ne connaissais rien. Amen. Amen. Ma mère qui est passée par là, qui l'a entendu, elle était choquée. Moi, je ne connaissais rien. Mais lorsque le peuple de Dieu l'a appris, alléluia, l'église du Dieu vivant, ils ont dit, lèvons-nous.
lèvons-nous. Ils se sont levés et ils ont dit, Seigneur, souviens que ce jeune homme, il te sert dans cette église. Amen. Servons Dieu. Il paye notre Dieu. Amen. Ils ont dit, cet homme, il te sert dans cette église. Seigneur, nous réclamons sa guérison. Amen. À ce moment, ce n'était pas encore ça. Le serviteur de Dieu, comme Élisée, je ne vais pas citer son nom, il est venu là. Il a commencé la prière, je n'avais rien entendu parce que je n'étais pas là. Je n'avais rien entendu. Mais quand il dit Amen, mon intelligence est revenue. Bien aimé, je vous donne ce témoignage pour que vous compreniez que nous avons la puissance. Amen. Nous avons le pouvoir avec nous. Amen. Que Dieu nous a donné. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. À ce moment où le serviteur de Dieu a dit Amen, mon intelligence est revenue. Et je dis, oh, tu es ici? Il était là avec sa femme. Ah, tu es ici, tu es là. Bien aimé. Et là, j'étais guéri. Au moment où je me tiens devant vous, on m'avait déclaré mort. Mais je suis debout. Et je sers mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Disons merci au Seigneur. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous, la main de l'Éternel, frère. Oh là là, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est la vérité. Pour parler de Dieu, il faut l'avoir expérimenté. Amen. On peut te parler de tout ça depuis le matin jusqu'au soir. Mais il faut que Dieu te fasse passer par une expérience. Amen. Tu sauras sa puissance. Amen. Tu n'auras plus besoin qu'on te le dise. Amen. Tu vas le témoigner. Amen. Et c'est ça ce qu'il faut que Dieu t'accorde ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est puissant. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Faisons-lui confiance. Amen. Mais souvenez-vous, mettons de côté les dieux étrangers. Alléluia. Amen. Les dieux étrangers. Tu veux prier Dieu, mais arrange d'abord le... comment on dit encore? L'autel. Alléluia. Amen. Arrange d'abord l'autel. Arrange l'autel. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce qui est impossible? Mais arrange d'abord l'autel. Tu es en train de prier, tu dis à ta femme, viens, on va prier. Mais dans ton cœur, tu dis, cette femme, Dieu m'a donné une femme difficile, hein, une mauvaise femme. Hein. Et tu as... Frère, Dieu ne va pas exaucer cette prière. Dieu ne va pas exaucer. Commence d'abord par te réconcilier avec ta femme. Dis à ta femme, ma femme, viens, s'il te plaît. Tu sais que ça fait 20 ans qu'on vit avec toi, mais franchement, tu es un scandale pour moi. Hein. Je te l'ai dit, mais aujourd'hui, je te le dis pour te demander pardon. Que Dieu te bénisse. Et Dieu qui est au ciel, il verra ta sincérité. Et il va mettre dans ta femme un cœur d'amour. Et tu verras, oh, au lieu que tu dis, ah bon, ça fait 20 ans on vit ensemble, on a déjà un enfant de 19 ans, et toi tu me dis aujourd'hui que je suis un scandale pour toi. Non, non, notre Dieu n'est pas comme ça. Quand tu fais une repentance sincère, c'est Dieu qui prend la chose. Amen. Tu verras qu'au moment où tu es en train de parler, ta femme va se lever. Oh mon mari, je t'aime beaucoup. Amen. Tu verras que c'est la réussite qui suivra. Amen. Mais quand tu gardes ça longtemps, tu vas vivre 2 fois. Donc tu es un hypocrite. Tantôt tu te montres bon, tantôt tu te montres mauvais. Mais quand tu es sincère devant ta femme, devant ton mari, devant ton parent, dis-lui la vérité, Dieu t'aidera. Vous savez, nous gardons des fois nos valeurs en nous. Nous sommes quoi devant Dieu? Qu'est-ce que tu es devant Dieu? Je me souviens, c'est qui des serviteurs de Dieu qui a cité ici la valeur d'un corps humain, qu'on a évalué à 0, quelque chose. Alors, quelle valeur tu as devant Dieu? Aucune valeur. Notre valeur, c'est la parole de Dieu à nous. Bien-aimés frères, sans la parole de Dieu, nous serons comme tout le monde. Nous serons comme tout le monde. Des voleurs, des meurtriers, des menteurs, de tout ça. Mais même quand nous faisons des mensonges, frères, nous crions à lui, Seigneur, tu sais que mon intention n'est pas de mentir. Mais cela est attaché à moi. Et tu diras même comme Paul, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne vais pas, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Amen. Oh, bien-aimés frères, lorsque nous regardons à l'invisible, nous regardons à Dieu, il nous délivre de tout ça. Amen. Il nous donne la paix. Amen. Et lorsque nous avons la paix, nous pouvons la partager. Amen. Il n'y a pas moyen que tu me partages la paix et toi-même, tu n'as pas de paix. Il faut que d'abord, toi, tu sois en paix pour m'apporter la paix. Amen. 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 Tu dois d'abord expérimenter le salut pour qu'on vive ensemble. Amen. Mais s'il y a un intrus, comme le roi avait demandé, dites-moi un peu, qui rapporte ces choses au roi d'Israël? C'est qui? Et regardez cet homme, et je pense que Dieu l'avait même utilisé pour dire au roi, mais crains Dieu, lui ils ont un Dieu fort. Hein? Il lui dit, personne mon roi, personne. L'homme de Dieu là-bas, Dieu lui révèle tout. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous venons ici, mes frères et sœurs, disons à Dieu, aujourd'hui, révèle ma vie. Amen. Révèle ma vie. Révèle mes incapacités pour que je regarde à toi. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu répondra à ta prière. Amen. Mais lorsque nous venons ici, avec la confiance de soi,
Oui, je suis déjà bien habillé. Et c'est-à-dire que j'ai le Saint-Esprit. Non, frère. Rien à voir. Nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais nous regardons à l'invisible. Notre foi n'est pas basée sur les choses qu'on voit. Notre foi est basée aux choses qu'on ne voit pas. C'est d'ailleurs la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on voit. Non, frère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Si tu viens ici dur de cœur, Dieu est capable de changer ce cœur et te donner un cœur nouveau. Amen. Venez seulement tel que vous êtes. Faites-lui confiance seulement. Bien-aimés frères et sœurs, prenons maintenant encore dans les psaumes. Ici, dans le psaume 121. Je ne suis jamais long, je vais bientôt finir. Psaume 121. Psaume 121. Psaume 121. Oui, Psaume 121, lisons même tout le petit chapitre, il est trop court. Alléluia. Amen. Cantique des degrés, Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. Ah, est-ce que tu crois cela? Amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Amen. Pas celui qui te garde, frères et sœurs. Continuons. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Amen. Celui qui te garde ne sommeille point. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Amen. L'Éternel est celui qui te garde. Est-ce que tu le crois ce matin? C'est lui qui te garde. Crois-le seulement. Oublie-moi qu'il est ici devant toi. Oublie-moi. Le Seigneur te garde. Crois-le ce matin. Amen. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera même point. Amen. Notre Dieu, il est grand. Amen. Même le soleil ne te frappera point. Alléluia. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Hein? J'étais au verset 6. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alléluia. Amen. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Il t'a promis de te garder. Toi, confie-toi seulement en lui. Amen. Même quand tu as des millions dans tes poches et quand tu payes l'avion facilement, toi payer l'avion qui soit à 1200, à 1500, tu payes. Tu veux payer. Tu montes. Mais qui décide de la descente? Qui décide de la descente? Quand l'avion monte là, il monte. Tout le monde derrière, il est froissé. Quand l'avion monte là, qui décide de sa descente? Bien-aimés frères, est-ce que vous connaissez les avions qui montent et qui ne descendent plus? Il y en a des avions qui montent avec 200, on s'en fout du nombre. Il arrive là, c'est fini, ça s'arrête. Mais quand toi tu montes, bien-aimés frères, pour que tu descendes, il faut la main de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui bénit ton départ et ton arrivée. C'est quel Éternel qui peut faire ça? Même quand tu prends ta voiture pour quitter ta maison, venir ici, pour arriver, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Un jour, je me souviens, je sors de ma maison, je venais à l'église, j'ai déjà pris les enfants, tout le monde le matin avec le stress. On y va à l'école le dimanche. Bien aimé frère, je ne sais pas comment c'était passé. Je ne sais pas vous le dire. J'ai entendu seulement la voiture, boum. Je dis, mais comment ça se fait? J'ai fait de la maison près de 1 kilomètre et je ne savais pas j'étais dans quoi. J'étais comme hypnotisé là, comme ça. Et là, j'ai réalisé, il faut la grâce de Dieu. Il ne suffit pas de tourner la clé et la voiture fait tchac, 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 et elle démarre. Mais pour arriver, il faut que Dieu soit là. Amen. Il faut que Dieu te garde, frère. Amen. Même la distance, petite qu'elle soit, il faut la main de Dieu. Amen. C'est lui qui se confie en Dieu, ne sera jamais confus. Amen. Quand le problème devient difficile, confie-le à Dieu. Amen. Et quand tu deviens têtu, tu deviens l'homme qui boude dans l'assemblée.
demande à Dieu de t'aider. On ne boude pas devant celui qui est plus fort que soi. Amen. Ici, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Quand nous crions vers Dieu, notre Dieu l'entend. Amen. Je vous ai donné un témoignage, on a prié pour moi. C'est le peuple de Dieu qui avait demandé. Amen. Et je me suis relevé, frère. C'est une réalité. Bien-aimés frères, notre Dieu est puissant. Amen. Faisons-lui confiance. Hein? Voici, au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, frères et sœurs. Amen. Bien-aimés frères, nous marchons, pas selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon ce que nous croyons. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon ce que nous croyons. Amen. 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 Mon frère David, ce que nous voyons, on importe peu. Mais ce que nous croyons est plus que tout cela. Amen. 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 Nous croyons à un Dieu qui est capable. Même aux études, frère, c'est lui qui donne l'intelligence. Amen. Souvenez-vous, Salomon, quand Dieu lui dit demande tout ce que tu veux. Salomon n'a pas demandé des richesses, parce qu'il les avait déjà. Salomon n'a pas demandé d'être le roi puissant. Il a demandé une chose importante. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Donne-moi la sagesse pour te servir. Donne-moi la sagesse pour faire comme tu veux. Donne-moi la sagesse pour faire ta volonté. Amen. Et le Seigneur qui a vu le bon cœur, qui a vu les choix véritables, il n'a pas donné que la sagesse. Il a ajouté aussi l'intelligence. Amen. Quand tu t'absentes de l'église parce que tu as des examens, qui donne l'intelligence? Qui donne l'intelligence? Lorsque tu t'absentes parce que tu as des devoirs, qui donne la réussite? C'est Dieu qui donne la réussite. Bien-aimés frères et sœurs, parfois même nous nous énervons quand on voit, mais ces enfants n'évoluent pas à l'école. Comment vous le voulez? Les autres vont évoluer parce qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Satan n'est pas contre eux. Satan cherche plutôt les enfants de Dieu. Et nous devons vivre la parole de Dieu pour lui faire face. C'est avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, il a transporté le Seigneur. Oh, s'il a transporté le Seigneur, notre maître, et toi alors? Et toi alors? Il va te balloter. Alléluia. Amen. Il a transporté le Seigneur sur une haute montagne. Il lui a dit tout ça, je te donne, tout ça. Il est écrit. Alléluia. Amen. Il dit, il est écrit. Et le Seigneur lui a ajouté aussi, il est aussi écrit. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous basons sur ce qui est écrit. Amen. Que dit la parole de Dieu pour réussir à l'école? Que dit la parole de Dieu? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, et parfois même on voit un frère ou une sœur, c'est lui qui fait les horaires au travail. Mais quand il fait les horaires, il regarde ce qu'il peut lui faire des petits millions. Ces millions-là, tu vas les laisser. Et tu vas aller souffrir en enfer pour rien. Mais Dieu ne t'a pas créé pour ça. Ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé. Amen. Il ne veut pas qu'il y ait un homme qui est en enfer. Chacun fait son choix. Parce qu'il a mis dans chaque homme le libre arbitre. Amen. De choisir pour lui ou de ne pas choisir pour lui. Chacun fait son choix tout seul. Si ce matin, toi qui es venu ici et tu ne l'as pas encore expérimenté, tu dis Seigneur, je ne partirai pas d'ici sans t'avoir expérimenté, il le fera. Amen. Mais si tu es satisfait de ton état, ok, Dieu va te laisser dans ton état. Mais bien aimés frères et sœurs, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Parce que nous disons que nous sommes sortis du monde, c'est vrai. Notre présence en ces lieux, c'est parce que nous avons quitté le monde. Amen. Nous avons reçu un message d'appel à sortir. Et nous avons accepté le message. Parce que souvenez-vous, le teneur du message, c'est l'appel à sortir. Et nous sommes sortis du monde. Nous avons abandonné les copains. Nous avons abandonné les petits amis. Nous avons abandonné l'alcool et toutes ces choses-là. Mais nous sommes venus en ces lieux. Il ne suffit pas d'entrer ici. Il faut entrer en Christ. Amen. Parce qu'entrer ici ne te donnera pas le salut. Et ayant entré ici, c'est la grâce de Dieu déjà. Parce qu'ici, nous recevons la parole qui nous nettoie, la parole qui sanctifie, la parole qui sauve. Le Seigneur a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Et quand nous venons ici, nous venons avec tous nos maux, avec tous nos problèmes, tous nos soucis. Mais la solution est auprès de lui. Bien-aimés frères, entrer ici, c'est déjà une bonne chose. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que tu es déjà dans le corps de Christ? Parce que c'est la solution. Tant que tu n'es pas dans le corps de Christ, tu vas rester.
Tu viendras ici, tu vas voir les imperfections, tu vas voir ceux qui parlent, tu vas voir ceux qui s'habillent. Mais si tu es en Christ, tu ne vas plus regarder tout ça. Amen. Quand tu regardes ton frère, tu vois Christ en lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois ton frère, même dans la faiblesse, tu dis Golgotha est là. Amen. Mais tant que tu es encore là pour voir les petites imperfections, les petits problèmes des gens, c'est ce qui t'intéresse en ces lieux, demande la grâce de Dieu ce matin. Amen. Demande que Dieu te visite ce matin. Amen. Parce qu'ici, frère, nous ne venons pas nous regarder. Même si je m'habillais de la manière que vous allez apprécier, cela ne vous donne pas le salut. Mais ce qui nous donne le salut, voici. Amen. La parole de Dieu. Amen. Notre salut a déjà été accordé à Golgotha. Amen. À toi de le prendre, mon frère. À toi de le prendre. Pourquoi tu vas mourir dans le péché? Vraiment, pourquoi? Nous devrions quand même à un moment donné nous poser la question. Mais pourquoi alors? Si le Seigneur a déjà donné son Fils unique pour que moi je sois sauvé, cela a déjà été accompli. Et pourquoi alors je vais aller en enfer? Pourquoi je ne serai pas sauvé? Bien-aimé frère, il te tend la main ce matin. Amen. Il te dit venez. Venez tel que vous êtes. Amen. Il est prêt pour te pardonner. Bien-aimé frère, il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Amen. Même si tu dis ici, si je ose seulement, ça va me créer des problèmes. Non, vas-y. Tu dis Seigneur, j'avais dit ça contre ma soeur, contre mon frère. J'ai toujours eu peur de le dire. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Aide-moi, Seigneur. Tu verras comment le Seigneur va te précéder. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable de tout. Il est capable de créer l'amitié, la bonne amitié. Faites-vous amis de Dieu et vous aurez de bons amis. Amen. Alléluia. Faites-vous d'abord amis de Dieu, vous aurez de bons amis. Amen. Si vous voulez garder vos relations, commencez une bonne relation avec le Seigneur. Alors vous aurez de meilleures relations. Que Dieu nous bénisse. Bien aimés frères, notre Dieu est toujours avec nous. Prenons une dernière écriture peut-être, Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le deuxième verset. Hébreux 12, le deuxième verset. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez pas l'âme découragée. Amen. Amen. Ne vous laissez pas l'âme découragée. Sachez qu'il est là, frères et sœurs. Amen. Il a dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Est-ce que tu le vois ce matin? C'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle ce matin. Amen. Si le monde ne le voit plus, mais nous le voyons. Amen. Nous le voyons dans nos frères. Mon frère est faible, mais il est sauvé. Amen. Mon frère a commis une faute, mais c'est un enfant de Dieu. Amen. Ne restons pas là à juger. Ne jugez de rien avant le temps. Amen. Laissez agir la colère. Ne suivez pas les détails, mais regardez ce que Dieu a fait à Golgotha. Amen. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de délivrer ton frère. Amen. Pourquoi toi tu le rejettes? C'est toi le juge alors. Nous n'avons pas reçu un ministère de jugement. Non, frère. Ce que nous devons faire, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Bien aimés frères, nous mentons. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous mentons. Mais lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous prierons les uns pour les autres. Amen. Lorsque nous aimons les uns les autres, nous porterons le fardeau les uns des autres. Amen. Même, peu importe le problème, que cela ne nous sépare pas. Amen. Mais que ça nous mette ensemble. Amen. Pour la prière, pour demander le secours de l'Éternel, qui est toujours tout à côté. Amen. On ne le voit pas, il est toujours là, tout à côté. Et quand le problème arrive, il est là au moment même, frère. Amen. Il est toujours là pour nous secourir. Ce matin, frère, ce matin, ma soeur, tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai fini. Amen. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons à qui demander la grâce. Parce que la grâce est là. Amen. Amen. Mais la grâce n'est pas éternelle.
La grâce va s'arrêter avec le départ de l'épouse. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alors, si aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Lâchez prise. Et dites-vous aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour de ma délivrance. Amen. Acceptez ce qu'il te donne. Oh, bien-aimés frères et sœurs, cela ne dépend pas de l'homme. C'est Dieu qui l'accorde. Dis-lui, même si je n'arrive pas à cerner les choses, c'est toi qui as ouvert les yeux de Géasi. Et il a vu l'armée céleste. Moi aussi, Seigneur, ouvre mes yeux de l'esprit pour que je voie ton salut ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen.